Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un tirage professionnel. Alors je ne sais pas encore comment je vais m'organiser pour ce tirage, si je vais faire tous les signes bout à bout ou si je vais faire par élément, donc feu, eau, terre, air, voilà. Bien sûr, en barre d'infos, vous trouverez exactement le moment où vous pourrez trouver ce qui vous intéresse. Bien entendu, c'est général, donc ça parlera pas à tout le monde. Si ça vous parle, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Comme d'habitude, vous pouvez également liker la vidéo si vous le souhaitez et vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Encore une fois, si vous le souhaitez, bien entendu. Pour une consultation privée, vous pouvez m'écrire à l'adresse mail que vous trouverez en barre d'infos. Vous y trouverez également un lien pour mon compte Instagram où je vous partage chaque jour un message en story suite à un tirage et puis en fin de semaine les énergies du week-end. Et ça, selon chaque signe. Pour les béliers, on a ici le conquérant de la guérison. Très intéressant parce que pour certaines personnes, vous avez peut-être tout simplement de travailler dans tout ce qui aide les autres, dans un métier où vous avez besoin, alors soit d'agir avec vos propres capacités de magnétisme, pour d'autres on peut même parler de personnel soignant ou de personnes qui accompagnent les autres, qui aident les autres. Évidemment, cette carte a un sens si par exemple vous-même vous possédez cet oracle, mais là je vous le fais vraiment à l'intuition. Je l'adapte aussi à plusieurs cas de figure, c'est-à-dire par exemple les personnes qui ici actuellement ont besoin d'aide. Ça peut vraiment être une carte qui vous montre que par rapport à votre vie professionnelle ici, vous avez besoin d'être conseillé, d'être aidé, d'être accompagné. Pour certains c'est clairement ça, et pour d'autres c'est tout simplement la voie que vous devriez entreprendre. Faut savoir que en dos de deck, j'ai cru voir, c'est ça, l'entreprise familiale. Ici, ce dont vous avez besoin, c'est d'une entreprise assez petite où vous vous sentirez ouais, plutôt bien, plutôt à l'aise, respecté. Pas quelque chose où on connaît pas ses employés, où il y a plein de personnes. Enfin voilà. Donc vous, c'est ce dont vous avez besoin. Et pour certains, c'est peut-être tout simplement en vous lançant, en vous mettant à votre compte. On parle d'entreprise familiale, ça peut être un endroit où on se sent bien, ça peut être un endroit où, pour le coup, hein, c'est familial, voilà, mais ça peut être juste être à votre compte, seul, vous, seul, et pas forcément avec plein de personnes. Mais vous pouvez également être aidé, soit de personnes tout simplement très fiables et avec qui vous vous sentez bien, de personnes que vous connaissez bien, peut-être même votre famille, bien entendu, mais c'est pas forcément travailler avec des personnes avec qui vous avez des liens du sang. Donc voilà, pour moi ici, vous en êtes à un stade vraiment de... enfin, vous en êtes à un moment dans votre vie là où vous questionnez par rapport à un métier où on aide, on est présent pour les autres. Et voilà, donc comme je l'ai dit, ou je sais plus si je vous l'ai dit, si c'est pas ça, c'est clairement parce que vous avez besoin d'aide pour l'instant. C'est pas quelque chose qui va forcément vous apporter tout de suite rémunération. Alors, ici, ça marche pas tout de suite. Moi, je le ressens comme ça avec cette carte de la joie. J'ai l'impression que pour certains, alors, vous ne prenez plus plaisir dans votre domaine actuel, c'est possible. Soit vous prenez plus plaisir dans votre poste actuel ou par rapport au dernier que vous aviez eu, il y a quelque chose qui ne vous enchante plus, vous n'arrivez plus à passer des bons moments dans ce domaine et c'est pour ça que vous avez besoin ici de changer totalement de domaine. Et il y a des personnes également qui pourraient avoir comme problème la joie parce que justement, vous êtes quelqu'un qui aide énormément. Vous êtes très présent pour les autres, vous faites un métier alors où vous êtes thérapeute ou alors infirmier ou peut-être même pour certains coach ou enfin voilà, le fait d'aider ça peut passer par plein de choses, même si ici on parle clairement de le conquérant de la guérison, vous voyez tout de suite quelque chose d'énorme, mais voilà, enfin le fait d'accompagner les autres, d'être très proche des autres, c'est peut-être quelque chose qui ne vous enchante. Alors, je vais pas vous dire que ça vous enchante pas et que c'est pas votre voix et que c'est pas ce qui vous plaît, mais c'est peut-être que parfois vous vous êtes oublié et voilà. Ou alors vous avez des problèmes personnels qui font que pour le coup ça va être difficile de se mettre dans le travail alors que personnellement ça ne va pas trop en ce moment. C'est ce qui ressort actuellement pour les béliers. C'est peut-être pas un message qui parlera à tout le monde ou que vous attendiez en cliquant sur cette vidéo professionnelle, mais c'est important parce que pour le coup vous avez besoin de faire quelque chose par rapport à ça je pense pour pouvoir avancer du mieux possible dans votre vie pro. Donc il ne faut pas s'oublier,
laisser traîner les choses, ne pas se soigner, ne pas faire d'efforts, ne pas penser à son bien-être et être focus trop sur le travail, sur les objectifs, les performances, la réussite, les bénéfices. Non. Vous êtes une personne et vous devez vous traiter en tant que personne et non en tant que machine. Et j'ai envie de dire que même une machine, ça s'entretient. Donc gardez ça en tête, c'est très important. En plus de ça, j'ai l'impression, alors derrière j'avais vu quelque chose comme ça fonctionne pas tout de suite, ça vous apporte pas tout de suite l'abondance que vous cherchiez, il y a peut-être des choses qui traînent et c'est peut-être ça aussi qui fait que ça vous saoule un petit peu. Alors je sais pas si pour le coup c'est vraiment purement professionnel parce que peut-être que quelque chose traîne dans un autre domaine et c'est ça qui vous prend un petit peu la tête et donc voilà, vous avez la tête là-dedans, vous êtes pas bien, vous êtes un peu triste et c'est compliqué. Donc difficile d'être là pour les autres quand on a des problèmes personnels, mais c'est votre travail, donc il va falloir faire quelque chose avec. Qu'est-ce qu'on vous demande de faire en mai 2021 par rapport à votre travail? Pour moi ici, c'est un nouveau projet pour certains et on vous demande de faire, d'avoir peut-être ce nouveau projet pro. Mais il faut que ça vienne du cœur, il faut que ce soit quelque chose qui vous provoque limite des émotions, qui vous fasse plaisir, qui vous amuse, qui vous enchante, qui vous parle vraiment. On n'est pas avec le valet de coupe sur un nouveau poste juste, j'ai envie de dire, alimentaire. Non, pas du tout. C'est clairement ici quelque chose qui vous épanouira, qui vous ressemblera, quelque chose qui vous inspire vraiment, avec de la créativité, des idées. D'ailleurs, écoutez vos idées, c'est important. L'inspiration ici, il faut en faire quelque chose. Que ce soit un nouveau poste ou pas, il faut faire quelque chose ici par rapport à toutes les choses que vous avez dans votre tête et qui bougent là en vous et qui ne font que vous faire de grands signes comme « Oh, je suis là, fais quelque chose de moi et ça va être sympa ». Donc faites, très important. Attention également à vos émotions. Il faudrait peut-être aussi les régulariser. Alors, je ne sais pas si je peux dire ça de cette façon, mais il y a quelque chose comme... essayez de... peut-être de calmer pour certains vos émotions. Parce qu'autant je vous demande de vous exprimer, d'être créatif et voilà. Hein. Bon alors déjà, justement, la créativité, ça va peut-être vous aider à calmer des choses qui sont plus profondes en vous ici. Donc ça peut vous faire du bien. Et c'est quand même en lien avec votre vie pro. Donc il y a quelque chose à faire ici de très personnel quand même. C'est-à-dire je parlais quand même d'une entreprise, de vous lancer, de vous mettre à votre compte. Pour certains, c'était un exutoire. Ça en devient votre métier. Et il faudrait peut-être se pencher là-dessus, en faire quelque chose d'intéressant. Parce que si ça ressort ici dans ces cartes, c'est que c'est quand même important. Donc utilisez vos talents, vos compétences ici et vous trouverez votre voie ou alors, si c'est un travail que vous avez déjà, eh bien ça pourra vraiment améliorer votre travail, ce qui se passe actuellement, peut-être même pour certains plus une promotion, je n'en sais rien. Pour l'instant, c'est pas quelque chose qui ressort spécialement, mais en tout cas, ça va vous aider à avancer. Donc ça, c'est vraiment une bonne chose. Et puis, en dos de deck, j'avais vu ce truc-là de progresser vraiment, de se bouger pour progresser, de mettre des choses en place, peut-être même d'oser plus. Puis, je vais vous dire un message pro. Avec la super lune ici. Alors. Cette super lune t'invite à voir les choses en grand pour tes projets professionnels. Tu es invité à dépasser ta zone de confort et les objectifs que tu avais mis en place. Cette super lune te demande de visualiser les choses en grand. Agis avec passion et surtout connecte-toi à la loi d'attraction. Parle de tes projets avec conscience et avec des mots positifs. Tu es dans une énergie intense de concrétisation de tes projets. Ils vont être très grands et importants. Cela va t'apporter une vraie énergie de bien-être et de gratitude. Non, c'est vraiment très bon, hein. Mais il ne faut pas avoir peur parce que ici, si ça stagnait un petit peu, si ça mettait du temps, ça a pu vous inquiéter alors qu'en fait, il faut juste continuer sur cette voie, tout va bien, mais par contre, juste intensifier tout ça et, comme dit, sortir de votre zone de confort et petit à petit, ça se mettra et rester enjoué par rapport à ça. Pour moi, c'est un très très bon tirage. Que vous soyez ici dans un domaine de, on va dire, de guérison, de soins ou quoi, ou pas. Donc, je vous remercie. Je vais passer maintenant au lion. Lion.
les événements imprévus et les défis. Alors c'est là que vous allez vous situer dans votre vie professionnelle. Alors surtout pour les commerçants, c'est possible. Les commerciaux, enfin toutes les personnes qui ont besoin ici de vendre quelque chose, de se mettre en avant, les personnes qui peuvent avoir un commerce, pas forcément qu'un commerce, mais un endroit où voilà, il y a de la clientèle qui vient et voilà. Il y a des instabilités, je pense, il y a des choses qui ne vont pas, vous pouvez vous-même être assez, pas forcément avoir les pieds sur terre, être un peu tête en l'air pour certains, ou alors faire face à une personne qui est ainsi. Par exemple, vous travaillez avec quelqu'un, la personne est comme ça, vous avez un employé qui est comme ça cause un peu des problèmes, vous pouvez avoir oublié quelque chose, parce qu'il y a ce côté un peu tête en l'air, un peu rêveuse, ou alors vous vous laissez déborder facilement, vous pouvez vous manquer d'ancrage finalement dans votre vie professionnelle en tout cas, ou sûrement en général, et donc ça peut provoquer des imprévus. Ça, c'est quelque chose que vous expérimentez peut-être déjà pour certains. Avec tout ce qui se passe actuellement, c'est pas forcément... je pense que voilà, ça va étonner personne parce qu'actuellement, il y a pas mal d'événements difficiles dans cette vie, on va dire, différente depuis 2020 à peu près. Donc sachez que ça me choque pas, je pense que ça ne vous choque pas, et il faut prendre ça comme un défi. Alors évidemment, je parle pas de personnes qui ont vécu des choses affreuses, qui ont tout perdu. Il faut vraiment nuancer mes propos, et c'est comme ça pour toutes les personnes qui font des tirages. Évidemment, on connaît la réalité de la vie, mais ici, bah voilà, vous faites face à cette réalité du quotidien qui est pas forcément facile, quoi. Mais je pense que c'est parce que aussi, pour certains, vous êtes un peu tête en l'air et c'est pas spécialement que les imprévus, toutes ces choses-là. Il y a des choses que vous auriez peut-être pu prévoir pour certains. Et ça, c'est le problème. Mais c'est intéressant parce que du coup, c'est un défi et je pense que vous allez réussir vous pouvez réussir à le passer. C'est pas comme si cette carte, c'est une grosse alarme comme vous faites fausse route, arrêtez-vous ici, c'est horrible, ne partez pas là-bas, quoi. Faire votre travail, c'est plus du tout pour vous. Pas du tout. Il y a juste un petit contretemps. Faites face à quel problème? Oh, vous avez la joie ici. C'est intéressant, le signe que je viens de faire juste avant, donc c'était les béliers, avait exactement la même chose. Ça ne veut pas dire que vous faites face à un bélier, bien entendu, mais c'est juste que ça me fait rire de voir cette carte ressortir ici. Je l'interprète plus comme si vous aviez des problèmes extérieurs, vraiment, qui pourraient faire que vous avez la tête en l'air. Parce que comme je disais, vous pensez à autre chose, vous oubliez, vous n'êtes pas spécialement là, vous avez... Ouais, il y a des choses instables dans votre quotidien peut-être qui font que du coup ça se répercute sur votre vie professionnelle. Je le sens vraiment comme ça. Ouais, ici avec la culpabilité, on n'est pas forcément très très heureux. Il y a des problèmes ici qui vous prennent du temps, qui vous fatiguent. Alors pour certains, vous êtes peut-être tout simplement pas épanoui dans votre vie professionnelle actuelle, peut-être dans le domaine dans lequel vous êtes. C'est possible, mais ça peut aussi être extérieur. Il faut préparer un projet ici pour votre vie professionnelle, ça serait important. Alors pour celles et ceux qui se cherchent encore, euh, ici c'est le moment en tout cas de préparer l'après, de préparer votre reconversion, si c'est le cas bien sûr, pour certains vous allez rester dans le même domaine, mais il y a des choses à mettre en place. Ici, ce qu'on vous conseille avec le roi de Pentacle, alors encore une fois, d'ailleurs, avec les Pentacles, donc évidemment, c'est associé à l'argent, les deniers, ce genre de choses. Donc, on est en plein dans ce domaine, quoi, le domaine financier. Mais on est également énormément dans tout ce qui est commerce et voilà. Alors peut-être qu'il y a des personnes pour qui c'est pas du tout leur truc, quoi. Vous êtes lancé là-dedans, vous y pensez et vous faites peut-être fausse route. Attention, ça ne veut pas dire que c'est le cas de tout le monde et qu'il va falloir tout changer dans votre quotidien, mais c'est possible, vous n'êtes peut-être pas épanoui là-dedans. Il y a peut-être également des personnes ici qui pensent énormément à leur travail, des patrons. Le roi de Pentacle, pour moi, c'est un petit patron, ça. C'est quelqu'un qui peut être bien installé déjà dans un domaine. Je ne vais pas vous dire spécialement dans un commerce, mais c'est quelqu'un ici qui avait peut-être beaucoup d'idées dont on parle là et qui
justement, au contraire, puisque la carte est ressortie en inversé, n'arrive pas à concrétiser ses idées. Il y a plein d'idées, il y a plein de choses qui fusent, on a plein de trucs à mettre en place, mais on est plus rêveur qu'autre chose. C'est clairement ce qui ressort ici dans ce tirage. Donc attention, mettez les choses réellement en place, ne les gardez pas comme ça au stade seulement d'idées. Attention également à votre argent, tout simplement, à l'investissement que vous faites, aux dépenses que vous faites, parce que lorsque vous recevez de l'argent, peut-être que voilà, vous dépensez tout comme ça, tout à coup. Et c'est vrai que le roi de Pentacle peut être soit trop accroché à son argent ou trop dépensier. Enfin, il y a quelque chose ici qui n'est pas forcément très très sain par rapport aux finances. Encore une fois, ça peut être quelqu'un face à vous, c'est relationnel, parce qu'ici, voilà, il y a des personnes qui circulent, on voit que c'est du commerce, il y a peut-être des employés, des associés, voilà, donc c'est pas spécialement que votre énergie qui traîne dans le coin. Donc méfiance, parce qu'il y a peut-être ici une façon de dépenser qui n'est pas forcément la bonne. Je suis pas en train de parler de vol, de perte ou quoi, mais c'est juste qu'il y a quelque chose à faire ici par rapport à vos économies ou à votre argent. Tout à l'heure, je vous parlais quand même d'un problème d'ancrage, il y a des imprévus... attention quoi. Ouais, attention. Il y a peut-être ici une promesse aussi professionnelle qui ne sera pas forcément tenue. Donc méfiez-vous, faites attention. Il y a quelqu'un qui n'est pas forcément très honnête. On vous parle de préparer réellement vos projets avant de quitter quelque chose, avant de vous arrêter. Par exemple, si vous voulez quitter une situation là pour partir vivre votre rêve, pensez quand même à mettre de côté, à faire attention à vos deniers. Avant de vous lancer, c'est important. De toute façon, on va prendre un message. Vous avez la pleine lune en taureau. La pleine lune en taureau t'apporte une énergie d'abondance. Elle t'invite à te sentir en sécurité car l'abondance entre dans ta vie. Cela va te permettre d'avoir tout ce dont tu as besoin professionnellement et tu vas être dans un vrai épanouissement sur tous les plans. Tu vas te sentir bien à ta place, tu vas être satisfait des responsabilités qui t'incombent et des revenus associés. Si ce n'est pas encore le cas, médite sur cette énergie d'abondance, fais confiance aux synchronicités qui sont en chemin pour toi. Les événements qui arrivent vont te permettre d'être dans une énergie positive et dans un vrai confort pour ta vie professionnelle. Tu arrives dans un vrai bonheur professionnel et chaque jour va t'apporter joie et réussite. Et c'est intéressant que l'on parle d'abondance puisque j'avais l'abondance qui n'était pas très loin ici. Et pour moi ici, il faut faire vraiment attention à ce qui est promesse et justement garder en tête ce qui pourrait être un vrai succès. Le succès ici arrivera par l'effort, bien entendu. Ce succès vous apportera même également peut-être beaucoup d'autres projets derrière. Enfin voilà, les efforts arrivent même après le succès. Donc il y a quelque chose ici qui va arriver. Ne soyez pas confus, n'ayez pas peur. Faites juste attention aux personnes dont vous vous entourez. Pour moi ici, il y a même une promotion qui peut arriver pour certaines personnes. Encore une fois, vous manquez d'ancrage, donc méfiance. Même s'il y a cette carte ici qui vous montre qu'il y a quelque chose qui s'annonce de très très bon, travaillez votre ancrage, c'est très important. Pour moi, c'est ici quasiment le seul souci, on va dire, que je vois, étant donné que là, on a quand même ce roi de Pentacle, enfin voilà, je vous disais, c'est le commerçant qui est bien installé, qui profite, qui a la belle vie. Je suis pas en train de dire que c'est facile, hein, bien sûr, mais c'est quelqu'un qui aime consommer, qui aime passer du bon temps, c'est quelqu'un qui mange bien, qui boit bien, enfin bref, le roi de Pentacle est très très bien. Mais le problème c'est que là, sur Roi de Pentacle, qui d'habitude est très bien ancré, protège ses deniers, a réussi sa vie et concrétisé des projets, ben, il était quand même dans l'autre sens comme quelqu'un qui a du mal à les mettre en place. C'est juste vraiment en poussant un petit peu, en faisant quelques petits efforts et en étant reconnaissant de ce que vous avez déjà, que tout s'inversera et tout ira pour le mieux selon ce que je ressens ici dans ce tirage. Vous avez besoin également de profiter de ce que vous avez mis en place. Ne soyez pas encore en train d'en demander plus, de faire plus, d'avoir peur, de poser des questions, parce que pour moi ici, tout est en train de se mettre en place correctement, petit à petit, ça arrive. Mais juste travailler, encore une fois, je répète, votre ancrage. Donc je vais passer au prochain signe, c'est-à-dire les Sagittaires. Il y a du changement ici dans votre vie professionnelle. Alors quand je dis du changement, c'est carrément un changement de direction pour certains.
pouvez avoir envie de faire autre chose, quelque chose de totalement différent, avoir plein de projets, avoir plein d'idées, avoir peut-être plus envie aussi de construire quelque chose par vous-même, d'être présent pour les autres. Il y a ce besoin ici de plus de responsabilité pour certains sagittaires et surtout, alors ça peut survenir suite à des événements, des imprévus, du retard, des choses ici qui font que vous avez carrément envie de changer de voie pour certains. Pour d'autres, tout simplement, vous avez déjà mis des choses en place pour changer de voie, pour changer de poste. Et ici, on voit que ça prend du temps, il y a quelque chose qui vous bloque. Malheureusement, en ce moment, c'est le cas de beaucoup de personnes, avec tout ce qui se passe, bien sûr, dans le monde. Donc, c'est possible que ce soit quelque chose qui intervient suite à tous ces événements, on va dire, de cette vie différente que nous vivons actuellement. Donc, c'est normal que cette carte ressorte. Elle est ressortie juste avant pour les lions. Et il y a quand même des chances qu'elle ressorte également pour d'autres signes. Vous attendez peut-être un papier également, un courrier, une signature importante, des nouvelles, tout simplement, par correspondance qui n'arrivent pas, qui mettent du temps, qui tardent un petit peu. On ne vous appelle pas pour occuper votre poste alors qu'on vous a promis quelque chose. Alors, votre défi, on va dire professionnel, c'est quoi? Le compromis. Ici, c'est peut-être une grande période de négociation qui n'est pas encore terminée. Il y a peut-être aussi des concessions à faire pour pouvoir accepter ce poste, pour pouvoir avancer. Ça peut venir de vous, mais ça peut aussi être des personnes face à vous qui, comme je le disais, sont encore en train de négocier, en train de savoir quoi faire. C'est pour ça que le courrier ici n'arrive pas encore, parce que rien n'est encore sûr. Donc ça va se faire, bien entendu, mais c'est une période voilà, où il y a pas mal de retard pour vous. Surtout, ne prenez pas de risques. Restez stable, restez bien à votre place pour certains. Alors, peut-être que vous avez envie de fuir, envie de quitter le navire, ne le faites pas. Alors, quand je vous dis ça, il y a quand même cette idée de changement de voie. Si vous le faites, faites-le quand même en toute connaissance de cause. Quand je vous parle de stabilité, de ne pas fuir, de faire les choses en gardant votre... En fait, en gros, quand je vous dis ça, c'est pour vous dire de ne pas prendre des risques inutiles, de faire les choses n'importe comment. Vous pouvez être en sécurité tout en changeant de poste, en changeant de voie, en changeant d'entreprise. Voilà, mais vous devez faire en sorte d'avoir quelque chose derrière, d'être en sécurité, et voilà. Par contre, pour certains, il faut savoir qu'avec la 4 de Pentacle, c'est tout simplement votre indépendance dont vous avez besoin. Donc, encore une fois, je ne vous dis pas de tout accepter par peur de ne rien avoir, bien entendu. Ici, être en sécurité, ce sera peut-être tout simplement retrouver votre indépendance, mais une indépendance où, justement, vous serez assez bien, quoi, et sûr de vous. C'est pas une indépendance, je claque la porte, on n'a qu'une vie, on verra bien ce qui se passe. Pas du tout. En plus de ça, on va vers une augmentation de salaire quand même avec la 4 de Pentacle. Donc, si on vous fait une proposition qui va dans ce sens-ci, ce sera peut-être le moment de l'accepter justement, d'accepter cette proposition, d'accepter cette offre, d'y aller. Et surtout, vous avez besoin d'être sûr de vous ici avec la reine de bâton, d'avoir confiance en vous. Pas trop non plus, faites pas n'importe quoi parce que... alors, j'ai l'impression que justement, vous pouvez avoir un problème, alors soit trop de confiance, soit pas confiance, vous voulez pas écouter les autres, vous êtes un petit peu trop critique, je sais pas si c'est envers vous ou envers les autres, mais du coup, ça peut un peu vous embrouiller, vous voyez pas vraiment la situation sous le meilleur angle et donc vous n'arrivez pas à prendre de décision, vous pouvez rester parfois dans l'illusion. Ici vous avez besoin de sortir de l'illusion pour pouvoir justement retrouver quelque chose de sain et quelque chose de stable par rapport à votre vie professionnelle. Donc il faut voir de quelle façon est-ce que ça vous parle, ça va pas se manifester de la même façon pour tout le monde, bien entendu. Il y a peut-être même des personnes ici qui peuvent être assez suspicieuses et c'est pas forcément une mauvaise chose ici si vous suspectez quelqu'un. Alors je suis pas en train de vous dire c'est sûr, la personne vous ment et vous cache quelque chose, mais vous avez quand même raison de vous méfier parce qu'il y a peut-être des choses ici à découvrir par la suite. J'ai rien qui confirme là maintenant tout de suite dans ce tirage, bien entendu. N'hésitez pas à regarder votre tirage par exemple général, peut-être que ça vous parle de ce domaine, de quelque chose comme ça, puisque ça me semble assez relationnel tout ça. Mais voilà, mais quand même, hein, c'est vrai qu'il peut y avoir quand même des secrets, puisque
Ici, s'il y a de la jalousie, par exemple, si vous êtes une personne qui réussit en général, voilà, on a quand même des personnes qui peuvent un peu dans votre dos, alors pas forcément vous critiquer, vous faire des choses forcément horribles, mais ouais, quand même, il peut y avoir des choses un peu cachées, pas forcément honnêtes. De toute façon, je vous disais de sortir de l'illusion, hein. Donc il y a quelque chose là qui est pas très très franc, c'est vrai. On va lire un message. Cette pleine lune en cancer t'apporte une énergie de stabilité concernant ta vie professionnelle et elle te guide vers des projets en lien avec une entreprise de type familial. Que ce soit des projets que tu mets en place avec une ou des personnes proches ou la création de ta propre entreprise, tu es invité à aller vers ce chemin-là. Si tu as déjà entrepris ces démarches, cette pleine lune te rassure et t'invite à être dans une vraie confiance car la stabilité est bientôt là. Tu es une personne qui a besoin de créer des liens humains forts avec les autres. Tu as besoin de ces liens pour te sentir bien dans ta vie professionnelle. Si tu es actuellement dans une énergie de doute, prends du temps pour te connecter avec tes envies concernant ta vie professionnelle et visualise les projets personnels qui sont importants pour toi. Du coup, je vais vous laisser là-dessus. Je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder ce tirage et je vous dis à très vite.